Bonjour à tous, je ne sais pas comment vous allez aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'à la fin de cette vidéo, il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez mieux. Parce que je m'apprête à partager avec vous une petite expérience qui peut changer les choses. Elle va tout simplement vous donner l'opportunité d'agir sur votre vie et de la contrôler. J'ai appelé cette expérience prière d'action, action de prière. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une prière qui vous permet d'agir et une action qui comporte une prière. Mais sachez tout de suite que ce n'est pas forcément lié à la religion, mais plutôt à la spiritualité. C'est plutôt une prise de conscience qui va vous remettre en connexion avec votre pouvoir réel, avec votre spiritualité, et surtout avec votre capacité à agir librement et dans le calme, donc à être efficace. Beaucoup d'entre nous en ce moment ne savent pas quoi faire face à la situation, comment l'aborder, comment rester calme, comment agir, comment être efficace. Et plus la situation évolue, plus ils sont pris dans, je dirais, un cocktail de stress et surtout de frustration. Je vous invite donc vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout et à faire l'expérience. Vous pourriez être très surpris qu'un exercice aussi simple soit si efficace et apporte autant de changements dans votre vie quotidienne. Pour ma part, j'ai déjà eu des expériences de manipulation dès l'enfance en fait, dès ma naissance, et également dans les milieux professionnels. Et il y a à peu près 12 ans maintenant, j'ai décidé de transcender tout ça. Ce qui fait que quand cette expérience collective est arrivée, je l'ai vécue d'une manière beaucoup plus libre et détachée. Je pense que là, beaucoup d'entre nous sont rendus à un point où ils voudraient être actifs, mais peut-être ils ne savent pas comment l'être ou ils ne sont pas vraiment tout à fait en état de l'être. Et si vous le permettez, je vais vous expliquer un petit peu ma façon de voir les choses et de les vivre, pour voir si vous êtes un petit peu sur la même longueur d'onde que moi. Je vais juste vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue avec un des manipulateurs que j'ai connus dans ma vie et qui ont impacté ma vie à l'époque. J'en ai croisé à peu près une dizaine de près, donc je pense pouvoir dire que je sais ce dont je parle. À l'époque, j'avais déjà quitté ce manipulateur. J'étais en train de vouloir redessiner ma vie, mes projets de vie, mes projets professionnels et ce genre de choses-là. Bien sûr, il fallait que je travaille à ce moment-là ma confiance en moi parce qu'elle avait quand même pris un coup. Et j'avais besoin de me remplir à nouveau, de me ressourcer de pensées positives sur moi, sur mes capacités, sur la vie en général, sur ce qui m'entourait et tout ça. Ce qui avait été très douloureux au moment où je l'avais vécu à l'époque, c'est que systématiquement, à chaque fois que j'étais dans une période, je dirais, de morale élevée, parce que mon projet avançait, parce que les choses changeaient pour moi, qu'elles devenaient très positives et que je me sentais bien, systématiquement, dans ces moments-là, bien précisément, le manipulateur que je venais de quitter revenait vers moi et me harcelait. C'était vraiment un timing parfait, à quelques heures près, chaque fois c'était systématique. Et c'est ça qui m'a permis de voir, de comprendre et d'intégrer vraiment à 100% qu'il y a un lien entre les personnes et notamment un lien entre le manipulateur et l'ancienne victime ou proie à qui il a eu affaire. Et bien sûr, dans mon cas, personne ne pouvait le tenir informé de ce que je vivais au moment où je le vivais. Il n'y avait aucun contact entre nous et nous vivions à plusieurs dizaines de kilomètres. Et bien sûr, cette expérience s'est répétée suffisamment pour que je constate que ce n'était pas dû au hasard. Et je considère que ce lien est un lien énergétique entre les personnes. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une guerre, à mon sens, énergétique, avec de l'énergie positive d'un côté et de l'énergie négative de l'autre. Quand on a affaire à une manipulation avec une personne, c'est-à-dire une manipulation individuelle, pas une manipulation de masse, on se rend compte qu'en fait, le manipulateur ou la manipulatrice est attiré comme par la lumière ou par des fois l'intelligence ou des fois par les valeurs morales des personnes à qui elle s'attaque. Par exemple, il pourra être attiré par une personne empathique qui a de la générosité à donner ou des sentiments comme ça positifs envers les autres parce qu'elle aura tendance à pardonner facilement. Donc, il pourra revenir à la charge plusieurs fois et il pourra la soumettre, je dirais, plus facilement, en tout cas plus longtemps.
Donc on pourrait dire que c'est une valeur qui se retourne contre la victime elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être, mais c'est juste une question de dosage et de personne envers qui vous l'êtes. En fait, toutes les qualités que vous pourriez trouver chez les gens l'attirent parce que ça va gonfler son ego. Ça peut être l'intelligence, ça peut être l'énergie, ça peut être le dynamisme, ça peut être des valeurs morales. En fait, ça peut même être le statut, parce que quelqu'un qui aura un statut élevé ou quelqu'un qui sera bien considéré par la population autour de lui, les gens autour de lui, l'attirera. Parce que s'il arrive à s'en faire un ami, il parviendra à redorer son propre blason. C'est-à-dire, si quelqu'un comme ça le croit, si quelqu'un comme ça est son ami, alors pourquoi existerait-il des critiques contre lui? Bien sûr, pour s'en faire un ami, il n'aura pas du tout le même comportement qu'il a d'habitude. Toutes les personnes qui ont eu des relations toxiques vous diront qu'à leur contact, au contact des gens négatifs, elles ont vraiment l'impression que leur énergie s'échappe d'elles. Comme s'il y avait des fuites qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Et c'est ce qui fait que dès qu'elles sont à leur contact, elles sont vraiment complètement à plat. Aujourd'hui et ces derniers temps, nous sommes tous plus ou moins dans des situations de stress. Il faut vraiment avoir beaucoup de détachement pour ne pas avoir de stress. Et l'exercice que je vous propose va vous permettre de concentrer votre énergie dans un but bien précis, c'est-à-dire le vôtre, et surtout de ne pas fournir d'énergie, c'est-à-dire la vôtre, à des personnes qui n'en ont pas besoin et qui en plus l'utilisent du mauvais côté. D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsqu'on quitte des manipulateurs ou un manipulateur, ou bien ici quand on veut passer à côté d'une manipulation de masse, et que pendant des années, malgré nous, on a été manipulé, je dirais qu'on est encore sous leur emprise malgré nous, c'est-à-dire qu'on est encore dans un espèce de moule que l'on veut refuser, mais que inconsciemment, on est incapable de refuser à 100%. Ce qui fait qu'en fait, quand on les quitte ou quand on veut quitter cette manipulation, quelle qu'elle soit, on est encore imprégné par des idées qui ne sont pas forcément productives pour nous. Et on tombe dans des pièges plus ou moins gros, mais en général, c'est des petits pièges dans lesquels on se fourvoie parce que justement, on a encore des anciens mécanismes qui travaillent contre nous. De plus, nous n'avons pas le même type de fonctionnement que les manipulateurs. Ce qui fait que quand on prend connaissance d'une manipulation, il nous faut un certain temps d'adaptation pour ne pas tomber dans ces petits pièges. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, si vous voulez partager une vidéo ou un article ou quelque chose comme ça et répandre des nouvelles qui vous semblent intéressantes pour éveiller d'autres personnes, vous avez, comme nous avons tous, de grandes chances malheureusement de faire des petites erreurs de jugement. Parce que quand nous visionnons une vidéo, quand nous lisons un article, quand nous regardons un commentaire quelque part et que nous voulons le partager, nous le lisons avec nos filtres. Uniquement avec nos filtres. En fait, il faudrait que nous le relisions une deuxième fois avec les filtres du manipulateur. C'est ce qui nous permet, ou nous permettrait, si on est très attentif, de constater qu'il y a souvent des messages à double sens. Et qu'en fait, en diffusant une vidéo ou un article sans prêter attention à ce problème-là, on diffuse des éléments qui vont agir contre nous ou contre les idées que l'on veut partager avec les autres. Et du coup, quand la personne en face va recevoir votre article partagé ou votre vidéo partagée, qui n'est pas la vôtre, mais que vous avez simplement fait passer, la personne qui va le recevoir, elle ne va pas le capter de la même façon que vous. Et si elle est dans le doute, elle risque de le capter de la façon totalement inverse. Même moi, qui ai l'habitude de ça et de faire attention, il faut que je m'y reprenne à 2 fois. Et j'ai même refait cet audio plusieurs fois parce que je me suis aperçue que je m'étais laissée aller à expliquer des choses qui, sans être expliquées complètement, peuvent avoir un sens que moi, je ne voulais pas leur donner. D'autre part, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on devrait regarder vers le passé et imaginer par exemple un château fort en train d'être assiégé par des adversaires.
Mais contrairement à l'exercice que je vous proposais dans la vidéo numéro 1, je vais mettre cette fois dans le château assiégé les personnes qui sont les manipulateurs. Et je vous propose de réfléchir à ce qu'il existe comme solution pour arrêter cette manipulation. Bien sûr, la manipulation étant globale, les moyens financiers des manipulateurs sont considérables. Et comme dans toutes les guerres, quelle que soit la forme de cette guerre et quelle que soit l'époque, le but est de rompre l'approvisionnement de l'adversaire. Et cet approvisionnement concerne beaucoup de choses. Ici, il pourrait s'agir de trafic de drogue pour obtenir des financements, de trafic humain quelle que soit sa forme, donc de tout ce qui concerne l'approvisionnement en numéraire, en finance. On pourrait aussi s'attaquer à l'approvisionnement en ressources humaines de l'adversaire. On peut aussi empêcher l'adversaire de communiquer correctement. On peut aussi contrecarrer les idées propagées par l'adversaire. On peut aussi chercher à rétablir la vérité par des actions en justice. Il faut bien dire que de toutes ces mesures, il y en a malheureusement qui échappent à notre contrôle direct et qui sont réservées à des dirigeants honnêtes. D'autres sont à la portée de tous, comme les échanges d'informations par exemple. Mais la plus importante de toutes reste, à mon sens, l'échange d'énergie. Si vous en doutez, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous n'avez qu'à regarder ce qui est ciblé notamment par les médias, mais aussi par toutes les mesures possibles et imaginables pour réduire notre taux d'immunité. Le stress est l'ennemi de toutes les sources d'énergie positive possibles, au même titre que le manque de contact humain et le manque d'amour. Lorsque j'ai imaginé le petit exercice dont je vais vous parler maintenant, en fait, j'ai eu une révélation sur ce qu'il signifiait, sur les conséquences qu'il pouvait avoir. Et une image m'est venue pour expliquer très bien ce qu'il se produisait. Je vous engage à imaginer que ce que nous vivons aujourd'hui est un mauvais film, et que les producteurs de ce film veulent à tout prix le diffuser, nous le diffuser. Vous voyez bien l'écran devant vous, là, il est énorme. Il est suffisamment grand pour contenir tous les moyens utilisés pour cette manipulation. Et là, vous voyez un pixel qui saute, et puis un autre, et puis un autre, et encore un autre. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la totalité du film ne puisse plus être diffusée. C'est comme si l'image, le film, les gens qui produisent et qui veulent nous distribuer ce film n'avaient plus l'énergie nécessaire pour le faire. Comme si chaque individu de ce monde qui a son emprise sur son énergie refusait de la lui transmettre et empêche toutes ces choses d'arriver. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve cette image particulièrement agréable. En fait, l'homme a toujours en lui une énergie positive et une énergie négative. Et c'est à lui de savoir quel emploi il va en faire, à laquelle il donne sa priorité. Tout simplement parce que les deux seules façons d'agir dans la vie sont des actions de peur ou des actions d'amour. Mais la fonction principale de l'homme, c'est d'aimer. Et c'est en s'aimant lui-même qu'il diffusera autour de lui l'amour qu'il a en lui, qu'il fera du bien autour de lui et qu'il sera l'exemple positif que tout le monde voudra reproduire. C'est bien ce que depuis tant d'années, ces gens-là ont voulu nous empêcher de faire. Maintenant que leur haine est parvenue à son paroxysme, il est aisé de la voir. Et il n'a jamais été aussi facile de comprendre l'importance de l'énergie positive que nous avons en nous. Cette énergie nous procure un pouvoir qui n'a pas de limite et qui est sans commune mesure avec le pouvoir provoqué par l'énergie négative. C'est pourquoi il est très important de ne pas avoir de stress, de vivre dans le calme, même au milieu de la tempête. Il ne faut pas non plus avoir de colère, de haine ou d'émotions négatives. Être dans le calme permet à chacun d'élaborer une stratégie qui fonctionne, de prendre les bonnes décisions. Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de les remarquer, d'en prendre conscience quand elles arrivent en nous et de les contrôler, de les choisir consciemment. Et bien sûr, moins de stress apporte moins de maladies et augmente le système immunitaire, c'est une évidence.
Très souvent, lorsque quelqu'un décide de quitter un manipulateur, il ne lui faut pas plus de 2 minutes pour savoir qu'il a fait le bon choix, parce que c'est du simultané. C'est au moment où il prend cette décision qu'il sait qu'il a pris la bonne décision. Peu importe après les efforts qu'il aura à fournir pour s'en débarrasser complètement ou pour sortir vraiment de tous les pièges. Donc même s'il doit en souffrir pendant encore quelque temps, parce qu'il a des attaques ou du harcèlement, il sait tout au fond de lui qu'il a eu raison de faire ce choix, parce qu'il en sent déjà la puissance et qu'il voit une lumière au bout du tunnel. La plupart du temps, il sait aussi que ce choix est irréversible, parce que revenir en arrière dans les griffes du manipulateur serait se condamner lui-même. L'énergie positive est bénéfique pour tout le monde. Que ce soit ceux qui ont peur d'agir en ce moment ou ceux qui sont encore indécis et qui ont besoin d'être rassurés, et même ceux qui ont joué un rôle dans le film et qui auraient envie de retourner leur veste. Il faut faire une grande différence entre juger quelqu'un et discerner les choses, les comportements ou les actions d'une personne. Juger, en fait, c'est émettre des pensées négatives envers quelqu'un. Alors que discerner nous permet de nous respecter nous-mêmes comme l'autre et de ne pas rentrer dans des émotions négatives qui reviendraient à cultiver notre énergie négative. C'est vous vraiment qui cultivez vos graines. Vous êtes le jardinier de votre vie. Donc, quelles graines voulez-vous voir pousser dans votre jardin? Parce que quand vous aurez cultivé votre jardin, le voisin qui le verra aura peut-être envie d'avoir le même. Bien sûr, nous avons tous une part d'énergie négative et une part d'énergie positive en nous. Il n'est pas question ici de les mesurer. Ce n'est pas ce qu'il est nécessaire de faire. Mais c'est bien cette énergie négative qui nous pousse à avoir du stress et des problèmes dans nos vies. Cette énergie négative qui nous empêche de construire nos vies telles que nous le voulons. Maintenant, je vous demanderai de faire une hypothèse, je dirais, de travail ou de réflexion. Je vous demanderai d'imaginer ou de soutenir l'idée que nous avons plusieurs vies et que nous nous réincarnons dans plusieurs vies. Si nous avons eu des petites altercations dans cette vie ou des petits problèmes relationnels et que nous avons accumulé de cette énergie négative, que nous avons eu des stress que nous n'avons pas pu éliminer, que nous n'avons pas su éliminer et que nous avons gardé en nous, au fond de nous, quelque part, un stock de cette énergie négative et de ce stress. D'accord ? Maintenant, si on a fait la même chose au cours des vies antérieures, on doit avoir un stock considérable de stress négatif en nous, complètement inutile et qui nous pourrit la vie aujourd'hui. Mais ça, c'est au niveau individuel. Maintenant, si on considère la société, on voit bien que la société, c'est un ensemble d'individus. Donc, si la société fait la même chose, ou si la société faisait entre guillemets la même chose, elle aurait une boule d'énergie considérable parce que chaque individu aurait forcément accumulé plus ou moins d'énergie négative dans sa vie ou dans ses vies. Alors la question que je me pose maintenant et que je vous pose à vous aussi, c'est: ne croyez-vous pas que la société à l'heure actuelle n'est pas en train d'éliminer toute cette énergie négative parce qu'elle se retrouve empêtrée considérablement dans tout ce qu'elle a accumulé d'année en année sans le résoudre, sans qu'aucun de ces individus ait su vraiment éliminer au fur et à mesure chaque émotion négative qu'elle avait au cours de sa vie, ou qu'il avait au cours de sa vie. C'est cette compréhension qui m'est venue au cours de ce problème-là, et c'est ma façon de voir les choses, et je trouve qu'elle est pertinente, et qu'elle résume bien la situation, qu'elle explique bien tous les éléments de la situation. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est exactement la même chose que quand j'ai transcendé le problème de mes manipulateurs à moi, personnels, avec l'aide de qui j'ai acquis autant de force et autant de puissance aujourd'hui. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est un petit outil qui, peut-être, va vous permettre de rompre le lien négatif. Parce que dans mon anecdote, quand je vous ai raconté tout à l'heure que j'avais gardé un lien négatif avec cette personne alors que je m'en étais totalement séparée, je pense que si nous, aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous avons gardé un lien négatif avec l'énergie négative qui nous lie tous ensemble, d'un commun accord, je dirais inconscient, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je pense que si on rompt ce lien, il pourrait se passer des choses extraordinaires. En tout cas, si ça pouvait
alléger notre lien avec ce boulet qu'on traîne depuis des années, voire des siècles, ça serait extraordinaire. J'espère que là, maintenant, vous voyez bien le lien et la puissance qu'il y a dans l'image que j'ai eue sur le grand écran avec le film qu'on veut nous diffuser et nous qui avons peut-être les moyens de faire sauter ce foutu film. En tout cas, je pense qu'on aurait les moyens d'enlever une partie, ne serait-ce qu'une partie de l'énergie à des personnes qui nous attaquent avec des procédés tout à fait lamentables et inhumains. Alors, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai pas envie d'investir dans des objets qui pourraient leur rapporter de l'argent et je n'ai pas non plus envie de les aider à avoir de l'énergie ou à utiliser ma propre énergie positive à mes dépens. Donc, je protège énormément mon énergie positive. Par exemple, je ne regarde plus la télé depuis longtemps. Et encore plus cette année, de temps en temps, je la regardais pour être ponctuellement au courant de ce qu'il se tramait. Mais alors là, franchement, j'ai arrêté depuis très longtemps. Et je continue à ne pas vouloir investir dans ces liens-là parce que justement, je ne veux pas qu'il y ait la possibilité de me soutirer mon énergie positive. Donc, j'évite tous les contacts négatifs le plus possible en fait. Et là, je pourrais même vous donner une autre image, c'est l'image d'une montgolfière. Alors, je ne sais pas si le système est le même à l'heure actuelle, mais avant, les montgolfières, on lâchait des sacs de sable pour grimper plus haut, quoi. Donc, j'imagine qu'on est dans une montgolfière, chacun d'entre nous est dans sa montgolfière, et il veut s'élever vers quelque chose de meilleur, vers un monde plus sain, vers tout ce que vous voulez de positif. Et pour le faire, il a bien la nécessité de lâcher ces sacs de sable. Et c'est quoi ces sacs de sable? Ça peut être des événements, ça peut être des circonstances, des situations ou voire même des personnes qui sont très négatives et qui le freinent et qui l'empêchent de s'élever. Donc il y a quantité de gens en ce moment qui vivent ces expériences-là, qui se demandent si c'est normal et tout ça. Et moi, je leur dis que c'est tout à fait normal, malheureusement, d'avoir à se libérer de certaines personnes parce que pour l'instant, elles ne sont pas dans la capacité de comprendre peut-être ce qu'il se passe. Donc ça, c'est pas une question de non-intelligence entre guillemets. Et justement, il faut pas rentrer dans les énergies négatives. En plus, donc il y a deux raisons pour lesquelles il faut pas les injurier, les traiter de moutons ou de personnes complètement débiles, parce que ça n'est pas le cas. Elles sont simplement pas au même état, au même niveau plutôt de conscience. Donc, et tout le monde, vous y compris, chacun de nous, nous avons tous passé cet état. Donc, simplement, on n'a plus le même. Donc, on n'est pas tous au même niveau et on n'est pas tous dans les mêmes capacités à comprendre exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est pour ça que c'est compliqué de diffuser, de convaincre quelqu'un. C'est complètement irréaliste. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste mettre en contact ces personnes avec le maximum d'informations correctes. Mais c'est tout ce qu'on peut faire pour elles. Et après, il faut patienter. Parce que c'est avec le contact et avec l'éveil des gens autour d'elle, l'exemple des gens qui seront dans le bien-être, qu'elle commencera à, elle, se poser des questions parce qu'elle, elle sera dans tout sauf dans le bien-être. Elle pourra être dans le déni, mais même dans le déni, elle ne sera jamais dans le bien-être comme des personnes qui ont compris et qui sont libres dans leur tête, même si ça n'est pas encore libre tout à fait dans les faits. En fait, quand nous avons une montagne comme ça, comme ce que nous avons en ce moment devant nous à surmonter, on a plusieurs façons de la surmonter. Il y en a qui vont la contourner, il y en a qui vont la survoler, il y en a qui vont la traverser en faisant un souterrain, peu importe. Et il y en a qui vont l'exploiter comme une mine, parce que c'est cette montagne-là, c'est cette expérience-là qu'ils vont devoir transcender et qu'ils vont parvenir à transcender. Donc ils vont chercher l'or pour déplacer la montagne entière, déplacer toute cette poussière et cette cochonnerie. Ils vont essayer de trouver un message positif derrière ce qui nous arrive. Et c'est ce que je vous engage vraiment à faire. Parce que c'est en transcendant ces expériences-là, comme un divorce ou une perte de travail, ou comme toutes les expériences négatives, dites négatives qu'on peut avoir dans notre vie, c'est en les transcendant que nous évitons qu'elles se répètent. Bien sûr, on n'est pas tous obligés de la transcender parce qu'on n'est pas tous arrivés à ce stade.
Mais plus on est nombreux à la transcender, plus les événements se termineront rapidement. Parce que de toute façon, ils vont se terminer. C'est un grand nettoyage, il va se terminer. Mais si on veut accélérer les choses, il faut que chacun puisse agir. Donc il faut que chacun puisse être dans un maximum d'énergie positive. Encore une fois, la fonction principale de l'homme, c'est l'amour. Et les miracles ne se produisent que dans un esprit d'amour. C'est quelque chose qui émerge naturellement parce que c'est notre seule véritable fonction. Et il n'existe rien de plus puissant parce que si ce n'était pas le cas, on ne chercherait pas autant que ça, avec autant de force, à vous ôter ce pouvoir. On ne chercherait pas à vous diviser, on ne vous inciterait pas au jugement ni à la haine. On ne vous aurait pas mis depuis des années dans des situations de stress, de guerre, de division et ces choses-là. La peur n'est rien devant la puissance de Dieu et de l'amour. Et quand je parle de Dieu, je ne parle pas de religion, je parle de la puissance qui fait tourner l'univers. Donc si le mot Dieu vous gêne, vous le remplacez par la puissance la plus élevée de l'univers. Tous ceux qui arrivent à enlever un problème et à le faire disparaître, ils acceptent le problème. Parce qu'ils ont cherché le message qui est derrière le problème. Ils l'ont compris et ils l'ont intégré. Nous ne voulons pas en fait la manifestation physique du message, mais ce que nous voulons, c'est le message que véhicule cette manifestation physique. Par exemple, dans ce qui se passe aujourd'hui, on pourrait dire que le message pourrait être « Regardez ce qui vous arrive par manque d'amour, quand vous êtes dupé par les illusions que vous avez vous-même créées au fil du temps et au fil du temps. Regardez à quel point vous êtes tous, chacun de vous, responsable d'avoir laissé commettre de telles engences par votre égoïsme ou votre avidité, votre refus de voir et d'être co-responsable de votre vie. » Chacun a son message, bien sûr. Notre but maintenant, il est clair pour moi, il est de reconnaître qu'une part de nous, que ce soit dans cette vie, mais aussi dans toutes les vies passées, il ne faut pas culpabiliser, c'est juste se rendre compte qu'une part de nous a participé à cette débilité que nous avons devant nous maintenant. Et là, c'est juste le résultat de toute cette somme d'erreurs et d'errances qu'on a eues auparavant. Encore une fois, ce n'est pas pour culpabiliser, ni stresser, ni imaginer les pires choses. C'est juste se rendre compte du mécanisme en fait. Et surtout nous empêcher de reproduire encore ce même système. C'est un peu comme si on devait en fait mettre fin à la bataille qui est en nous entre le positif et le négatif. Parce que même si maintenant on a bien travaillé sur soi et qu'on a beaucoup de positif en nous et qu'on n'est pas des personnes méchantes ni quoi que ce soit, il n'en reste pas moins qu'on l'a peut-être été de temps en temps et que ce de temps en temps qu'on n'a pas su traiter correctement, on le subit maintenant. Et on le subit à travers la société. Je pense que le moment est venu vraiment de parler de paix en nous, parce que tout ce que nous réussirons à l'intérieur de nous va ressurgir à l'extérieur de chacun de nous et constituera notre vie, non seulement notre vie personnelle, mais notre vie à tous. Maintenant, je vous propose un petit exercice très simple qui devrait vous prendre, je ne sais pas, au maximum, environ 2 heures de temps, grand maximum, où il faudra vous mettre dans un endroit calme, où vous ne serez absolument pas dérangé, sans musique, sans téléphone, sans sonnette de porte d'entrée, sans personne autour de vous, sans animaux, sans rien du tout, sans distraction, et sans télé. Et là, vous prendrez du papier et un stylo et vous écrirez 2 lettres. La première, vous allez l'écrire à votre part d'énergie négative. Vous n'allez pas l'attaquer, mais vous allez développer les sentiments que vous avez à son égard. Tout ce que vous ressentez, que vous avez sur le cœur, vous pouvez vous baser sur tout ce que vous connaissez de ce qui s'est passé ou de ce qui nous entoure aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas obligé de rentrer du tout dans les détails. Si vous voulez, vous pouvez dire des choses, mais vous n'êtes pas absolument pas obligé de faire ça. C'est juste une question d'ambiance et d'émotion et de ressenti. Donc vous videz vraiment tout ce que vous avez sur le cœur en direction de cette part d'énergie négative. Et vous vous adressez à votre part, pas à la part de la société, à votre part. Vous vous adressez à elle en fait comme si même si elle est infime, même si elle est toute petite,
Elle a pu nourrir ces événements dans cette vie, ou bien quelque part dans une vie passée. Et vous n'avez absolument pas besoin de vous imaginer dans le pire des rôles dans une vie passée, c'est pas du tout ça. Le but, c'est bien de se débarrasser d'un quelconque lien possible, donc que ce lien existe ou pas n'a pas d'importance. Il faut le rompre comme s'il existait, sans chercher à savoir de quelle taille il pourrait être, ni même s'il est. Ensuite, vous relisez votre lettre, vous regardez si vous n'avez rien oublié, puis vous la mettez dans une enveloppe. Vous pouvez même la timbrer et vous l'adresser à votre part négative. Ensuite, vous allez écrire une deuxième lettre, comme si c'était sa réponse, donc comme si c'était votre part d'énergie négative qui vous réponde, qui réponde à votre part d'énergie positive et qui lui explique, qui lui exprime ce qu'elle ressent, elle, de son point de vue. Puis de la même façon, vous mettrez cette lettre dans une enveloppe que vous pouvez timbrer et vous écrivez sur l'enveloppe la part positive à laquelle elle s'adresse. En fait, cet exercice, il rétablit le contact entre les deux parts en vous. Puis, vous allez faire une prière. Alors, je vais vous la donner, je vais vous la dicter. Le mieux, c'est de la prendre par écrit pour pas qu'il y ait ma voix derrière, quand vous la prononcerez à haute voix. Donc, la voici. Si le mot Dieu vous gêne, vous pouvez très bien mettre quelque chose comme force toute puissante de l'univers ou voilà, ce genre de choses-là. Peu importe, c'est pas une question de religion ici, de toute façon, c'est une question de spiritualité. Donc, cher Dieu, veuillez me pardonner si votre secours et votre aide ont été si précieux et nécessaires pour aimer toutes les parties de votre création. Merci de m'avoir ouvert les yeux pour que je puisse voir. Merci d'avoir adouci mon cœur pour que je puisse aimer. Merci pour avoir ouvert mon esprit afin que je puisse comprendre chaque aspect de moi-même. Merci d'avoir guéri ma relation avec mon tout, pour que je ne souffre plus d'une telle violence et d'une telle haine envers moi-même et envers mon monde. Merci pour votre aide, car seul ou seule, je n'ai pas pu gagner cette guerre. Merci de m'avoir élevé au-dessus du champ de bataille, car la paix est au-delà. Merci Dieu, merci, merci, merci. Amen. Donc, à un moment, il est fait référence à avec une telle haine envers moi-même et envers mon monde. Là, ce monde-là, bien sûr, il s'agit du monde dans lequel on vit. En fait, il s'agit de notre vie, puisque tout ce qu'on pense en nous crée notre propre vie. Dans cette lettre, en fait, on avoue notre impuissance à avoir résolu le problème sans l'aide de Dieu. Et on le remercie donc de venir en aide et de faire le nécessaire. Donc, en fait, on ouvre notre cœur. Une fois que vous avez fait tout ça et fait cette prière et dit cette prière, et vous pouvez méditer un moment, il n'y a pas de mal à ça. Et ensuite, vous allez, quand vous sentez que c'est bon pour vous, que c'est terminé, vous allez complètement détruire les lettres. Vous les brûlez, vous les déchirez, il faut que personne puisse les lire. Donc, vous les détruisez complètement, vous ne les gardez absolument pas. Au passage, je remercie Marianne Williamson de m'avoir inspiré la petite prière dans un de ses livres. Maintenant, je vais être très curieuse de savoir quel effet ça aura sur vous et comment vous avez ressenti cette expérience, si vous la faites. Et en plus, si vous êtes nombreux à la faire, parce que ça m'intéresse énormément. Parce que le grand avantage de cet exercice, c'est que contrairement à ce que beaucoup de choses qu'on nous propose à l'heure actuelle, ça n'a pas d'effet secondaire. C'est génial. Donc, il n'y a aucun effet négatif contre vous-même possible, ni même contre les personnes négatives qui nous polluent l'esprit en ce moment. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est parce que ça ne vous impacte pas de façon négative dans les émotions, ça ne vous met pas dans la colère, ça vous met juste dans le fait de prendre une paire de ciseaux et de couper ce lien, si tant est qu'il existe. Là, vous avez un bon moyen de le faire. Et vous n'avez même pas besoin d'y croire, vous avez juste à envisager cette possibilité.
En fait, de la même manière que nos peurs individuelles non intégrées en nous ont créé nos névroses entre guillemets ou nos maladies, pourquoi ne pas envisager que notre société ait ses propres peurs et qu'au lieu de les éliminer en leur temps, elle les a intégrées dans sa chair, entre guillemets, donc comme de la même façon, comme des névroses, des addictions, des compulsions les plus perverses, dans lesquelles elle se retrouve complètement enchevêtrée et qui l'empêche d'évoluer tant que le message n'est pas perçu par un certain nombre d'individus, puisque les individus constituent la société, et à moins de le faire par l'intervention de Dieu, donc de l'amour, parce que c'est la seule fonction que l'on a à l'intérieur de nous, et que c'est une fonction que l'on possède tous, et qui est tellement puissante qu'elle peut tout résoudre. Il ne s'agit pas d'entrer en religion, entre guillemets, mais de reconnaître la force créatrice qui émane en chacun de nous et qui est celle de Dieu, en fait, d'une force qui est tellement puissante que nous n'avons jamais pensé l'avoir en nous et qu'on l'a toujours extériorisée. Parce que bien sûr, on nous a toujours dit qu'elle était à l'extérieur. On a toujours cherché à nous convaincre que nous n'avions strictement aucun pouvoir. Et ce qui est paradoxal, c'est que justement, on a tellement peu de pouvoir que regardez un petit peu tous les moyens qui sont employés pour nous empêcher d'en avoir, pour nous le prendre. Donc ça veut bien dire qu'on en a. Pour moi, c'est un procédé qui n'exclut personne. Personne n'est exclu, quel que soit l'âge ou quelle que soit la situation, peu importe. C'est une invitation à faire un grand nettoyage à l'intérieur de nous, des influences de nos peurs dans nos vies personnelles et donc dans nos vies collectives. En fait, ces deux lettres et la prière à Dieu ou la source sont certainement le moyen le plus simple et peut-être le moyen le plus efficace de nous réinitialiser, de nous déconnecter complètement de toutes les mauvaises vibrations trop basses dont nous ne voulons plus et dont nous devons nous débarrasser pour continuer notre chemin aujourd'hui dans de meilleures conditions. Et ça nous protège en nous empêchant de transmettre de l'énergie à des personnes ou à des phénomènes ou à des événements auxquels nous n'adhérons pas. Ce n'est certainement pas la seule et unique solution, mais je pense qu'elle est très puissante. En fait, quand nous avons un manipulateur et que nous sommes une proie potentielle ou voire une victime, nous avons un chemin commun l'un vers l'autre. Et dans ce chemin, grosso modo, chacun fait la moitié de ce chemin. Donc le manipulateur considère l'autre comme une proie et vient vers elle, et la proie ou la victime tolère d'être une proie potentielle. C'est en cela qu'elle fait la moitié de son chemin virtuel. Donc à la fois on est victime et à la fois on participe à l'événement quelque part. Et en faisant notre moitié du chemin, on rend cette expérience vivante, c'est-à-dire qu'on participe à sa création. On la rend réelle et on la rend concrète. Et dans le processus que nous venons de faire, sans haine, sans aucune haine, on supprime la moitié de ce chemin. Voilà, c'était mon partage d'expérience. J'espère que ça vous a plu, que vous allez faire l'exercice, que vous allez être nombreux à l'avoir fait. Et j'attends votre retour parce que je suis très curieuse de voir quel effet ça a eu avec vous. Et combien d'entre vous l'auront fait. À titre d'exemple, ce petit exercice m'a permis d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'être beaucoup plus sereine et d'avoir d'autres idées pour être active aujourd'hui. Merci de laisser vos commentaires en priorité sur mon groupe Facebook Sylvie Diou Harmonie Mentor Édition ou bien sur ma chaîne YouTube où vous trouverez également une playlist au nom de la société. Et comme le dit ma chaîne, y compris à moi-même, chaque action compte, spécialement la vôtre. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt peut-être. Ciao. Merci, gratitude.